Europe 2026, le calme avant la bascule. Pourquoi payer beaucoup plus pour parfois moins? On va prendre 5 SUV familiaux chinois, 5 profils très différents. Et à chaque fois, on va les mettre face à leur équivalent européen le plus logique. Même catégorie, même usage, même promesse. Pas pour attaquer, pas pour provoquer, juste pour comparer. Et parfois, la comparaison suffit à faire vaciller des certitudes. Le premium silencieux qui s'invite à la table des marques installées. Le Zeekr 7X n'essaie pas d'impressionner à tout prix. Il n'élève pas la voix. Il n'en fait pas trop. Il arrive avec une attitude très particulière, celle d'un produit qui sait exactement ce qu'il vaut. Zeekr est une marque du groupe Geely. Ce nom ne fait pas toujours rêver le grand public, mais il mérite qu'on s'y arrête. Geely détient Volvo, Polestar et Lotus. Autrement dit, des marques qui connaissent très bien les exigences européennes en matière de sécurité, de châssis et de qualité perçue. Le 7X est un SUV électrique de taille intermédiaire, positionné pile là où se battent aujourd'hui les SUV premium européens. Ni trop grand, ni trop compact. Un format familial, mais avec une vraie ambition haut de gamme. Visuellement, le Zeekr 7X est tendu, précis, maîtrisé. Les lignes sont nettes. La face avant adopte une signature lumineuse fine et agressive, sans tomber dans la caricature. Les proportions sont équilibrées, avec une ceinture de caisse haute qui donne une impression de solidité immédiate. On sent l'influence scandinave dans la sobriété. Et une touche plus expressive, presque sportive, dans les détails. Ce n'est pas un SUV qui cherche à dominer la route. C'est un SUV qui impose le respect par sa cohérence. Technologie et performance. Sous la carrosserie, le Zeekr 7X repose sur une plateforme électrique moderne du groupe Geely. Selon les versions, on retrouve une transmission intégrale avec 2 moteurs électriques. En usage réel européen, l'autonomie se situe autour de 500 km, ce qui correspond parfaitement aux attentes d'un SUV familial électrique en 2026. Les versions les plus puissantes affichent des accélérations dignes de véhicules sportifs avec un passage de 0 à 100 en moins de 4 secondes. Pas pour faire la course, mais pour rappeler que la performance électrique est désormais accessible dans un cadre familial. La recharge rapide permet de récupérer une grande partie de l'autonomie en moins d'une demi-heure sur borne adaptée. Rien d'exceptionnel sur le papier, mais une exécution propre, fiable, rassurante. Intérieur, là où Zeekr frappe fort. C'est à l'intérieur que le Zeekr 7X commence à poser de vraies questions. L'ambiance est clairement inspirée du premium nordique. Matériaux doux au toucher, assemblage précis, interface épurée. La console centrale est motorisée et coulissante. Les sièges avant proposent des fonctions de massage et de réglages avancés. L'éclairage d'ambiance est entièrement personnalisable. Un système de diffusion de parfum permet même d'adapter l'atmosphère de l'habitacle selon l'humeur ou le trajet. Ce sont des détails, mais ce sont précisément ces détails que l'on facture très cher chez les marques premium européennes. Le système audio, développé avec un équipementier reconnu, transforme l'habitacle en véritable cocon roulant. L'insonorisation est soignée, renforçant cette sensation de calme permanent. Fiabilité et logique industrielle. Zeekr ne part pas de zéro. Les bases techniques sont partagées avec d'autres modèles du groupe déjà commercialisés en Europe. Dans les pays nordiques, où certains modèles sont déjà en circulation, les premiers retours montrent une fiabilité globale dans la moyenne haute du marché électrique européen. Les mises à jour à distance corrigent la majorité des bugs logiciels sans passage en concession. Ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est exactement ce que le client européen attend aujourd'hui. Une voiture qui fonctionne et qui s'améliore avec le temps. Le sujet qui change tout. Le prix en Chine, le Zeekr 7X est proposé à un tarif équivalent à environ 30 000 €. Mais ce prix est strictement local. En Europe, avec les taxes, l'homologation et le positionnement premium, le prix attendu est très différent. Pour la France, une fourchette réaliste se situe entre 45 000 et 50 000 € selon les versions et les équipements. Ce n'est pas une voiture bon marché, mais ce n'est pas non plus une voiture hors de portée. Et c'est précisément là que la comparaison devient intéressante. Face au Zeekr 7X, le Porsche Macan électrique est la référence naturelle. Le Macan offre un châssis exceptionnel, une image de marque extrêmement forte et un plaisir de conduite très travaillé. Mais son prix de départ dépasse largement les 80 000 € en France, avant même de cocher les options indispensables. À équipement comparable, l'écart de prix peut dépasser 30 000 €. Ce que le Macan conserve, le prestige, la sportivité pure, l'histoire. Ce que le Zeekr propose en face, plus d'équipements de série, plus de technologie embarquée, plus d'espace intérieur, pour un tarif nettement inférieur. Ce n'est pas une attaque. C'est un constat.
Le client qui choisira le Macan le fera par passion. Le client qui choisira le Zeekr le fera par réflexion. Et en 2026, cette différence de raisonnement pourrait peser lourd. Numéro 4. Le SUV familial qui pose une question simple à l'Europe. Pourquoi compliquer ce qui peut être bien fait? Avec le BYD Plus, on change subtilement d'atmosphère. Ici, pas de démonstration spectaculaire, pas de design provocateur, pas de promesses tapageuses. Le Song Plus arrive avec une philosophie beaucoup plus discrète, presque dérangeante par sa logique. Celle d'un SUV familial conçu pour répondre à des besoins réels, concrets, quotidiens. BYD, ce n'est pas un constructeur automobile classique. C'est un géant industriel, spécialiste des batteries, de l'électrification et des flottes professionnelles. Quand BYD lance un SUV familial, ce n'est pas pour tester le marché, c'est pour l'occuper durablement. Le BYD Song Plus ne cherche pas à impressionner au premier regard. Son design est équilibré, solide, rassurant. La face avant est structurée, avec une signature lumineuse moderne mais lisible. Les flancs sont droits, sans exagération. La ligne générale inspire la robustesse plus que la sportivité. Ce n'est pas un SUV qui crie. C'est un SUV qui rassure. Et pour une voiture familiale, ce détail compte plus qu'on ne le croit. Espace et vie à bord. À l'intérieur, le Song Plus joue une carte très claire, l'espace. L'empattement généreux permet d'offrir une excellente habitabilité aux places arrière. Les passagers adultes voyagent sans compromis. Le coffre est vaste, régulier, facile à charger. Selon les marchés et les configurations, certaines versions proposent même 7 places, avec une troisième rangée réellement exploitable pour des trajets du quotidien. La planche de bord est moderne, bien agencée, avec un grand écran central rotatif, signature bien connue de BYD. Les matériaux ne cherchent pas à imiter le luxe allemand. Ils sont simplement bien choisis, bien assemblés, durables. Sécurité et assistance. BYD n'a jamais fait de compromis sur la sécurité. Le Song Plus embarque une dotation très complète. Caméra à vision panoramique, régulateur adaptatif, maintien actif dans la voie, surveillance des angles morts, freinage d'urgence avancé. La structure du véhicule et les systèmes de protection passive ont été conçus pour répondre aux normes européennes les plus exigeantes. C'est typiquement le genre de voiture dans laquelle on installe sa famille sans arrière-pensée. En Europe, le BYD Song Plus est proposé principalement en version hybride rechargeable. Une approche très pragmatique. L'autonomie électrique réelle permet de couvrir la majorité des trajets quotidiens sans consommer une goutte de carburant. Pour les longs trajets, le moteur thermique prend le relais sans contrainte. La batterie Blade, développée en interne par BYD, est l'un des points forts majeurs du modèle. Elle est reconnue pour sa durabilité, sa sécurité et sa résistance au cycle intensif. Ce n'est pas un hasard si elle est largement utilisée dans les flottes de taxis et de véhicules professionnels à travers le monde. Le sujet qui fait la différence. Le prix. En Chine, le Song Plus démarre à un tarif équivalent à moins de 20 000 €. Mais ce prix est strictement réservé au marché local. En Europe, la réalité est différente. Dans les pays nordiques et aux Pays-Bas, Song Plus est proposé autour de 35 000 € selon les configurations. En France, BYD commercialise déjà le Song Plus hybride rechargeable à partir d'environ 36 900 €. À ce prix, la dotation de série est généreuse, la technologie éprouvée et la proposition globale extrêmement cohérente. Face au BYD Song Plus, le Peugeot 308 hybride rechargeable est l'équivalent naturel. Le Peugeot séduit par son design, son châssis précis et son image de marque bien installée en France. Mais à équipement équivalent, son tarif dépasse rapidement les 45 000 €. La différence de prix se chiffre en plusieurs milliers d'euros. Ce que le Peugeot conserve, un comportement routier affûté, une identité forte, un réseau très dense. Ce que le BYD propose en face, plus d'espace, une dotation technologique plus riche de série et une batterie reconnue pour sa longévité. Encore une fois, c'est pas une attaque, c'est une comparaison. Le BYD Song Plus ne cherche pas à être le plus désirable, il cherche à être le plus logique. Et pour beaucoup de familles européennes en 2026, la logique pourrait bien l'emporter sur l'habitude. Numéro 3, Xpeng G6, le SUV électrique qui regarde Tesla droit dans les yeux sans le défier. Avec le Xpeng G6, on entre dans une zone sensible du marché européen, celle où une référence est déjà installée, celle où la comparaison est inévitable. Xpeng ne cache pas ses ambitions. La marque a étudié le marché européen. Elle a observé ce qui fonctionnait et elle a décidé de proposer une alternative, sans bruit, sans provocation. Le G6 est un SUV électrique de taille intermédiaire, pensé dès le départ pour l'Europe. Ce n'est pas une adaptation, c'est un produit conçu pour affronter directement les standards occidentaux. Design, moderne, mais maîtrisé. Le Xpeng G6 adopte un style fluide.
Aérodynamique, presque minimaliste. La ligne est basse pour un SUV, le toit plonge légèrement, les surfaces sont lisses. La signature lumineuse avant est fine, horizontale, très technologique. À l'arrière, le bandeau lumineux traverse toute la largeur, renforçant l'impression de modernité. Ce n'est pas un design spectaculaire. C'est un design réfléchi, efficace, qui vieillit bien. Le Xpeng G6 repose sur une plateforme électrique récente, avec une architecture optimisée pour l'autonomie et l'efficience. En usage réel européen selon les versions, l'autonomie dépasse les 500 km. Les performances sont largement suffisantes pour un usage familial, avec des accélérations franches et une grande douceur de conduite. La recharge rapide permet de récupérer une grande partie de l'autonomie en un temps contenu, comparable à ce que proposent les meilleurs acteurs du marché. Xpeng n'essaie pas d'impressionner avec des chiffres extrêmes. La marque cherche la cohérence entre autonomie, performance et longévité. C'est ici que le G6 affirme sa personnalité. Les aides à la conduite sont très avancées. Conduite assistée sur autoroute, gestion intelligente des embouteillages, stationnement automatisé. L'interface est fluide, réactive, pensée comme un système évolutif. Les mises à jour à distance permettent d'améliorer la voiture sans passer par l'atelier. L'assistant vocal comprend le contexte et les intentions, sans commande rigide. Un détail qui change beaucoup l'expérience au quotidien. Intérieur. Simplicité et qualité perçue. À bord, l'ambiance est épurée. Grand écran central, instrumentation numérique claire, matériaux bien choisis. La qualité perçue est solide, sans chercher à imiter le luxe traditionnel. L'ergonomie est logique, pensée pour être comprise immédiatement. Le toit panoramique apporte une vraie sensation d'espace et l'insonorisation renforce le confort sur long trajet. En Chine, le Xpeng G6 est proposé à un tarif équivalent à environ 25 000 €. Mais comme toujours, ce prix ne reflète pas la réalité européenne. En Europe, le Xpeng G6 est déjà commercialisé dans plusieurs pays. En France, il est proposé à partir d'un peu plus de 40 000 € selon les versions. C'est un positionnement stratégique. Ni low cost, ni premium inaccessible. Comparaison européenne directe. Le Tesla Model Y. Le Model Y bénéficie d'un réseau de recharge très dense, d'une image forte et d'une efficacité énergétique reconnue. Mais son prix reste élevé, avec des finitions parfois discutées. À équipement comparable, le Xpeng G6 se montre souvent plus généreux, avec une qualité perçue plus homogène et une interface plus orientée confort. L'écart de prix n'est pas massif, mais il est suffisant pour faire hésiter. Ce que Tesla conserve, l'écosystème, la notoriété, l'avance historique. Ce que Xpeng propose, une approche plus classique dans le bon sens du terme, plus rassurante pour certains profils. Ce n'est pas une révolution, c'est une alternative crédible. Et parfois, c'est exactement ce que le marché attend. NIO S6, le SUV premium qui mêle silence et puissance, sans compromis. Avec le NIO S6, on entre dans le cœur du premium électrique familial. Ici, la comparaison avec les marques allemandes n'est plus théorique. Elle devient tangible, mesurable, réaliste. NIO a une approche différente. La marque ne cherche pas à séduire avec des effets spectaculaires. Elle cherche à optimiser l'expérience utilisateur de A à Z. Le ES6 est un SUV électrique de taille intermédiaire à grande, pensé pour le confort, la performance et la sécurité. Le NIO S6 affiche un style sobre mais travaillé. La ligne générale est fluide. Les surfaces sont sculptées avec soin. Les jantes et les proportions transmettent une impression de puissance contenue, de stabilité. À l'avant, la signature lumineuse est précise, moderne, reconnaissable. À l'arrière, le bandeau lumineux continue la ligne sans rupture, apportant cohérence et élégance. Pas de chichi, pas de gimmick, juste un SUV qui respire la qualité et l'attention aux détails. Sous le capot, NIO propose 2 moteurs électriques selon les versions, combinant puissance et efficacité. La puissance cumulée atteint plus de 500 chevaux, offrant des accélérations dynamiques tout en conservant le confort nécessaire à un usage familial. L'autonomie dépasse les 600 km avec la batterie grande capacité, ce qui place le ES6 parmi les leaders européens de sa catégorie. Le système d'échange de batterie NIO permet de remplacer la batterie en quelques minutes dans des stations dédiées. Une solution simple, rapide et pratique qui change la donne pour les trajets longue distance. Habitacle et technologie. À l'intérieur, NIO frappe fort. Les matériaux sont nobles, le cuir recyclé de haute qualité et les surfaces tactiles harmonieuses. L'espace est généreux. Siège arrière modulable, 3e rangée utilisable dans certaines configurations, planche de bord numérique panoramique, affichage tête haute.
Un assistant personnel intelligent ajuste la température, la musique, l'éclairage selon les préférences du conducteur. Tout est pensé pour réduire la fatigue et augmenter le plaisir de conduite. L'insonorisation est excellente, l'éclairage d'ambiance personnalisable. Chaque trajet devient un moment de confort et de sérénité. En Chine, le ES6 démarre à un tarif équivalent à environ 42 000 €. En Europe, les premiers modèles vendus en Norvège sont autour de 60 000 €. En France, il est raisonnable d'attendre un prix d'environ 59 000 à 60 000 € selon les versions et options. La comparaison directe avec une BMW X3M est instructive. La BMW propose un plaisir de conduite pur, un châssis sportif, une image de marque extrêmement forte. Le NIO ES6 offre plus de technologies embarquées, une autonomie supérieure, un espace intérieur plus généreux et un confort souvent supérieur pour les trajets quotidiens. Encore une fois, ce n'est pas une attaque, c'est une évaluation froide et factuelle. Pour beaucoup de familles ou de professionnels européens, ces différences peuvent changer la décision d'achat. NIO a prouvé sa fiabilité dans les marchés nordiques et chinois. La batterie, l'électronique et le logiciel sont fiables, avec des mises à jour régulières à distance. Le client peut s'attendre à un véhicule qui conserve ses performances et sa qualité sur plusieurs années. C'est précisément ce que recherchent ceux qui veulent un SUV premium électrique, sans surprise. On arrive maintenant au clou du spectacle. Numéro 1, celui qui résonne dans toute l'industrie, le Hongqi IHS9. Le Hongqi IHS9 n'est pas seulement un SUV, c'est une déclaration silencieuse sur ce que peut être le luxe familial électrique en 2026. À première vue, il impose. La taille, la calandre, les lignes massives donnent l'impression qu'on se tient devant un véhicule qui coûte le double, le triple, peut-être plus. Et pourtant, le positionnement prix européen est étonnamment accessible pour ce niveau de prestation. Design, massif, mais équilibré. L'extérieur est présidentiel, imposant, mais jamais lourd ou grossier. La calandre à lame verticale chromée illumine l'avant, renforçant l'impression de prestige. Les proportions et la silhouette sont harmonieuses, donnant au véhicule une présence sur la route à la fois puissante et élégante. Les coloris bicolores, champagne et bordeaux, bleu nuit et argent, augmentent la perception de luxe sans tomber dans l'excès. Chaque détail a été pensé pour marquer une identité forte, un SUV qui ne passe pas inaperçu. Habitacle, un salon privé sur roue. À l'intérieur, le Hongqi EHS9 pousse le concept encore plus loin. Capacité jusqu'à 7 passagers avec confort absolu. Siège capitaine à la deuxième rangée avec massage, chauffage, ventilation et repose-pied. Tableau de bord en bois véritable et cuir haut de gamme. Écran partout. Système audio haute fidélité 16 haut-parleurs. Éclairage d'ambiance ajustable selon l'humeur. Troisième rangée utilisable pour des adultes. Une rareté dans cette catégorie, le tout dans une atmosphère plus proche d'un jet privé que d'un SUV familial classique. La suspension pneumatique complète l'impression de voyage en douceur et luxe. Le Hongqi IHS9 dispose d'une motorisation électrique puissante, avec une autonomie réelle jusqu'à 600 km. L'accélération est franche, la conduite silencieuse et confortable, adaptée à tous les usages. Urbain, autoroute, long trajet. La technologie embarquée inclut toutes les aides à la conduite moderne et un système d'assistance intelligent pour les trajets quotidiens. Les mises à jour logicielles permettent de garder le véhicule à jour, sécurisé et performant, année après année. En Chine, le Hongqi IHS9 démarre à un tarif équivalent à 35 000 €. En Europe, le prix attendu pour la France se situe autour de 45 000 € selon les options et configurations. La comparaison naturelle. Le Mercedes GLS offre la puissance de la marque, le réseau de services, le confort classique allemand. Le Hongqi EHS9 propose un luxe très proche, beaucoup d'équipements de série et un prix nettement inférieur, souvent moitié moins. C'est la même catégorie, mais la perception du marché européen est encore en train de s'ajuster. Le potentiel est énorme et les clients qui cherchent du luxe familial électrique trouveront ici une option crédible et surprenante. Impact sur le marché. Le Hongqi IHS9 ne cherche pas à écraser ses concurrents. Il rééquilibre le rapport qualité-prix, pousse les constructeurs européens à repenser l'équipement de série et le positionnement tarifaire. Il démontre qu'il est possible d'offrir luxe, technologie et confort à un prix cohérent sans compromettre la qualité. Pour les acheteurs européens en 2026, c'est un signal clair. Les alternatives crédibles au premium européen existent et elles sont prêtes. 5 SUV, 5 visions différentes du marché familial et premium. Chaque modèle démontre une approche sérieuse, réfléchie, avec un positionnement prix réaliste pour la France et l'Europe. Pas d'effets spectaculaires, pas de marketing agressif. Juste des voitures qui fonctionnent, qui rassurent
et qui montre que la Chine peut désormais rivaliser sans compromis avec l'Europe.